Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Nathalie, on a tous déjà vécu une expérience chez le dentiste, donc tout le monde sait un peu ce que fait un hygiéniste dentaire, mais peux-tu me donner plus en détail, ça ressemble à quoi le rôle de l'hygiéniste? En fait, l'hygiéniste dentaire va être vraiment un professionnel à part entière qui va avoir à cœur la promotion, la prévention, puis la protection de la santé bucco-dentaire et générale du patient. Donc, principalement, l'hygiéniste dentaire, c'est ça, elle va dépister, vraiment enseigner, conseiller, puis planifier. Puis, on peut aller aussi, on peut insérer, il y a de l'insertion au niveau des matériaux dentaires qui peuvent s'effectuer. Donc, il y a vraiment une collaboration importante qui s'exerce avec le dentiste, aussi même l'assistante dentaire qui peut se faire. Puis, l'hygiéniste dentaire, suite à la taille de la dent, la réparation de la lésion carieuse, peut effectuer l'insertion de différents matériaux comme de l'amalgame, du composite. Donc ça fait aussi partie d'une tâche de l'hygiéniste dentaire. Est-ce que tu peux me parler du programme de technique d'hygiène dentaire? Oui. Donc, principalement, les étudiantes, au début, vont avoir, au niveau de la première année, plus des notions au niveau de la biologie, microbiologie, anatomie. Donc, c'est très concentré sur les connaissances théoriques de base pour être capable, par la suite, d'apprendre les pathologies en deuxième année, d'être capable de nuancer ce qui est normal, anormal, et ensuite, vraiment de rentrer en pratique. Donc, là, quand on parle d'effectuer des tâches en orthodontie, d'insertion de matériaux, de détartrage, de prise de radiographie, d'enseignement aux clients. Donc déjà là, en deuxième année, on est vraiment en mise en œuvre pour que l'étudiant soit capable d'appliquer tous ces actes-là. Puis on termine plus en troisième année avec des stages directement sur client. Donc déjà pratiquer plus sur mannequin, puis on évolue vraiment avec les stages ici au Cégep de Chicoutimi avec une clinique école qui fait partie vraiment du programme. Quand tu parles de pathologie, quel exemple de pathologie on peut voir en hygiène dentaire? L'hygiéniste dentaire peut dépister, quand on parle de pathologie, différentes par rapport à la coloration, que ce soit la rougeur de la gencive ou les profondeurs, ce qu'elle observe avec ses instruments, des zones un peu anormales. Donc, on va pouvoir dépister des parodonties, des gingivites, bien sûr des lésions carieuses. Puis aussi, on va pouvoir recommander aussi, partant aussi de ce que le patient a dans sa bouche, que ce soit des dents manquantes ou un abcès, puis vraiment recommander les meilleurs traitements à faire, là. Donc, c'est vraiment une conseillère de première ligne. C'est la première personne souvent que les gens vont arriver, vont se confier, elle va être à l'écoute de leurs besoins. La relation est souvent déjà établie depuis plusieurs années parce que les clients, souvent, ils ont des bons suivis, au moins annuellement. Donc, l'hygiéniste dentaire vit une relation privilégiée avec son client, de confiance, puis c'est elle qui va vraiment être la mieux placée pour vraiment conseiller selon le besoin du client, les recommandations, les différentes recommandations pour lui. On a souvent des étudiants qui vont hésiter entre le DEP en assistance dentaire et la formation technique en hygiène dentaire. Est-ce que tu peux nous donner la distinction sur le marché du travail entre ces deux professions? Oui. Donc, principalement, bien sûr, leur formation est différente. Donc, l'hygiéniste dentaire a un programme de 3 ans d'études, tandis que l'assistante dentaire va avoir une formation d'environ 1 an, 1 an et demi de formation. Puis, principalement, l'hygiéniste dentaire, ce qui la différencie, elle a le droit d'aller en bouche, d'effectuer vraiment les tâches qui sont déléguées seulement à elle, étant donné qu'elle fait partie d'un autre professionnel. Puis, l'assistant dentaire va collaborer vraiment au niveau, que ce soit avec le dentiste ou avec l'hygiéniste dentaire, au fonctionnement de l'organisation, puis aussi à
aider au niveau du traitement, donc manipulation des instruments ou ce genre d'actes-là. Donc, l'hygiéniste dentaire, elle va plus travailler de façon autonome dans sa salle avec les actes qui lui sont délégués, donc les prises de radiographie, le dépistage, détection en bouche. Donc, c'est vraiment propre à elle. C'est principalement ce qui la différencie. Donc, une plus grande part d'autonomie. Bien sûr, oui. Valérie, est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours scolaire et des raisons qui t'ont motivée à t'inscrire en hygiène dentaire? Oui, moi, je suis sortie du secondaire, puis je suis allée au cégep dans un programme là, vraiment large. Je suis allée en tremplin deck pour faire mes cours de base pour commencer, puis voir exactement quel programme qui m'intéressait, parce que le domaine de la santé, c'est vraiment un programme qui m'intéresse beaucoup. Puis finalement, j'ai fait 2 ans pour vraiment faire la plupart de mes cours de base. Puis après, moi, je viens de Québec, fait que je me suis inscrite au cégep de Chicoutimi pour avoir un plus petit cégep là, avec la concentration que je voulais. Pourquoi un plus petit cégep? Je trouve que la relation professeur-élève est vraiment plus présente. Quand j'étais à Québec, c'est une grosse région, fait qu'on est beaucoup d'élèves par classe. Je trouvais qu'il manquait un peu ça. Puis ici, on est des plus petites cohortes, donc on a beaucoup de temps de pratique. La relation, comme je disais, avec nos profs est très présente. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Qu'est-ce que tu préfères en ce moment dans la technique? Ce que j'aime, c'est que c'est le domaine de la santé. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis il y a beaucoup de dextérité, de la minutie. Puis c'est vraiment plus large là, que ce qu'on peut penser que c'est être hygiéniste dentaire. Ça serait quoi les qualités recherchées pour un étudiant qui désire aller en hygiène dentaire? La future hygiéniste dentaire doit aimer travailler avec les gens, aimer le public, prendre soin des autres, être tournée vers les autres. Donc, beaucoup d'écoute, beaucoup d'habileté au niveau de la psychologie, beaucoup d'écoute, de conseils, tourner vers le besoin de quelqu'un. La communication aussi, quelqu'un qui a déjà des habiletés à s'exprimer, à pouvoir conseiller, enseigner auprès du client les différentes recommandations. Beaucoup de qualités aussi qui vont se développer là, lors de la formation au cégep de Chicoutimi en technique d'hygiène dentaire, mais déjà, c'est des atouts, des valeurs ajoutées. Puis, des personnes aussi qui aiment travailler en équipe, beaucoup de collaboration, que ce soit interprofessionnel. Ensuite, quelqu'un qui a quand même une certaine dextérité, qui est capable d'avoir le doigté un peu pour être capable d'être habile à aller dans des zones assez précises. Donc, la minutie aussi, là, qui est très importante. Beaucoup aussi l'hygiéniste dentaire qui a la capacité d'analyse, d'observation, pouvoir observer les nuances, donc les facultés vraiment là, au niveau de l'observation et d'analyse pour être capable d'effectuer vraiment des dépistages avec un jugement vraiment professionnel, là. Donc, ce sont tous des qualités recherchées pour vraiment pratiquer la profession. Donc, déjà à la base, quand les étudiants qui s'inscrivent ont déjà une bonne base, là, ça fait des excellentes hygiénistes dentaires. Tu parlais de minutie, justement. Est-ce que ça se développe, la minutie? Oui, effectivement. Donc, selon la manière dont l'apprentissage se fait au niveau de la base, la prise en charge qui est effectuée, donc il y a vraiment au début certaines habiletés qui vont être exercées plus grossièrement, aussi plus, on va commencer sur mannequin pour vraiment se peaufiner puis être habile vraiment à l'embauche. Donc, il y a une escalade quand même dans l'apprentissage pour s'assurer que les habiletés soient complètement développées puis optimisée là, pour que vraiment la minutie soit bien adaptée. Est-ce que tu pourrais me parler de comment se déroulent les 3 années de formation? Oui, en première année, c'est sûr, c'est des cours un peu plus généraux, si je peux dire, là. Donc, on a de la biologie, de la microbiologie aussi, puis on apprend vraiment la base de la bouche, comme les dents, leurs caractéristiques, leur surface, tout ça. Mais déjà là, c'est ça, on se pratique déjà à aller en bouche. Puis, c'est à la 2e année, je trouve que ça devient un peu plus concret. On apprend les détartrages, qui est un peu la base du travail. On apprend à prendre des radiographies, tout ça. Puis, à l'hiver, c'est là qu'on va en stage. Puis que là, on met vraiment nos 3 premières sessions en pratique. Puis, en 3e année, là, c'est là qu'on a plus des cours spécifiques qui nous apprennent un peu autre chose du métier. Donc, on a le cours de dentisterie opératoire où on apprend à faire des obturations. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'en stage, on apprend à le faire vraiment sur des vrais patients. On a le cours de prosthodontie c'est là on prend vraiment des empreintes pour les couler par la suite, pouvoir confectionner comme des gouttières de blanchiment, des protecteurs buccaux. Puis, on a le cours, dans la dernière session, on a un cours d'orthodontie qui nous apprend les bases de l'orthodontie, là, coller des boîtiers,
changer les fils. Fait comme ça, quand on arrive sur le marché du travail, on peut déjà savoir un peu dans quel domaine qui nous intéresse un peu plus, si on veut spécialiser, puis des choses comme ça. Est-ce que je pourrais te demander de me définir parodontie, prostodontie, tous ces mots en I, là, c'est quoi? Donc, quand on parle de parodontie, là, on vient vraiment être au niveau du parodonte, ce qui entoure la dent, donc la gencive, tout ce qui est un peu gingival là, au niveau de la bouche. Prostodontie, on est vraiment dans le remplacement des dents manquantes. Donc là, on est vraiment dans les phases, les différentes options de ponts, prothèses qui peuvent être conseillées aux clients, puis les recommandations aussi, comment entretenir ces types de prothèses-là. Donc, c'est un peu la différence là, quand on parle de terminologie. Et orthodontie? Orthodontie, on est vraiment dans le domaine, ici, quand on parle de replacement au niveau des dents, de l'arcade dentaire. Donc là, on est dans les broches, là, plus. Donc, l'hygiéniste dentaire a toutes les habiletés et compétences requises pour travailler dans ces cabinets. Effectivement, effectivement. En laboratoire, pendant la formation, on voit souvent des étudiants qui travaillent avec des modèles dentaires. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, donc l'hygiéniste dentaire aussi va effectuer différentes tâches de laboratoire, qu'on peut dire. Donc, selon les besoins des patients, quand ils veulent faire confectionner des supports, que ce soit des gouttières de blanchiment, des protecteurs buccales pour des sportifs ou des prothèses. Donc là, on va devoir confectionner différents supports. Donc, il va y avoir des prises d'empreintes en bouche qui sont effectuées en cabinet dentaire. Et l'hygiéniste dentaire va être apte à effectuer des coulées, confectionner les différents supports. Donc, elle doit tout apprendre ça aussi ici au Cégep de Chicoutimi dans la technique. Donc, à la lumière des informations que tu me donnes, je réalise que la formation d'hygiéniste dentaire ouvre sur une multitude de possibilités. Oui, donc l'hygiéniste dentaire n'est pas tout le temps en contact avec le client. Il peut avoir différents moments où elle fait des tâches de laboratoire, effectivement. Donc, ça amène de la polyvalence, aussi de la diversité, puis un peu, des fois, de retrait là, face au travail. Puis il va y avoir aussi l'asepsie, la stérilisation, différents volets qui sont amenés en cabinet dentaire, qui devient un milieu de vie, un milieu de travail, plus encore que les tâches vraiment auprès du patient aussi, là. Donc, au niveau de tout ce qu'elle fait au quotidien, bien sûr, bien là, ça amène de la variété. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples de cours que vous faites dans la technique? Oui, bien c'est sûr qu'il y a les cours de pathologie pour apprendre à dépister les maladies bucco-dentaires. Sinon, on fait beaucoup de cours techniques, là. On apprend à faire des obturations, là, les plombages, on a des cours d'orthodontie, on apprend à prendre des empreintes, les détartrages, les nettoyages, tout ça. Puis au niveau de la pratique, là, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? La première année, on est beaucoup sur mannequin. Donc, on se pratique là, sur les mannequins pour apprendre les bases, comment contient un instrument, les maîtrises, les positions, tout ça. Mais dès là, les premiers mois, on est entre nous, les étudiants. Fait que déjà là, on est capable de voir si on aime ça, si on est à l'aise, si c'est un domaine qui va continuer de nous intéresser. Puis dès la deuxième année, là, à la deuxième session de la deuxième année, on commence les stages vraiment avec les patients. Tu parlais tout à l'heure de la clinique école. Est-ce que tu peux élaborer davantage sur le stage dans le programme? Oui, donc la clinique école fait partie du Cégep de Chicoutimi. Puis la clinique école est moderne, une belle clinique équipée avec du matériel spécialisé, avec beaucoup d'équipements, de la technologie. Toutes les salles sont équipées avec des ordinateurs. Donc, l'hygiéniste dentaire va avoir à travailler avec différents logiciels pour être capable vraiment, tout est optimisé pour qu'elle puisse bien représenter, bien comprendre les pathologies, faire le bon dépistage, bonne analyse avec les radiographies. Ensuite, explication aussi envers le client, donc beaucoup de soutien visuel qu'elle va avoir avec toute la technologie, que ce soit la caméra intraorale. Donc, ça va tout être des plus qu'on offre ici au Cégep de Chicoutimi. Puis, au-delà de la clinique école, il y a un suivi très personnalisé de la part aussi du corps professoral ici. Donc, on voit le tutorat, les temps de pratique, c'est très basé et misé sur la compétence. Puis, c'est souvent très apprécié aussi de la part des employeurs par la suite là, que nos hygiénistes sont bien formés. L'hygiéniste dentaire peut pratiquer partout au Canada, étant donné que le programme
est accrédité par l'agrément dentaire. Tu as parlé du stage qui se fait à la clinique école, mais il y a également un stage en santé communautaire. Peux-tu m'expliquer ce que c'est? Oui, ça peut être intéressant aussi pour une belle avenue au niveau de la pratique sur le marché du travail. Donc, il y a des hygiénistes dentaires qui travaillent en CLSC, puis qui vont dans les écoles ou qui font des enseignements vraiment plus spécifiques selon différentes clientèles, vraiment aller enseigner des mesures d'hygiène, préparation aussi de la prévention qui est exercée. Donc, l'enseignement, la prévention est vraiment préconisée. Puis aussi des salons de puits fissures qui sont effectués auprès des enfants. Puis c'est vraiment une avenue intéressante présentement avec toute la modernisation de la pratique qui se discute présentement au niveau politique. Donc, c'est une avenue où il y a des débouchés intéressants aussi. Ça serait quoi les avantages de choisir le Cégep de Chicoutimi en hygiène dentaire? En clinique dentaire, on a un kiosque mobile aussi qu'on offre l'opportunité de l'entrepreneuriat à l'hygiéniste dentaire, de gérer un peu les différents produits, l'inventaire, puis de recommander, puis de pouvoir vendre aux patients vraiment le bon produit sur place sans avoir besoin vraiment que le patient ait besoin de se déplacer, là. Donc, ça offre vraiment un avantage au niveau de la clientèle. Souvent, c'est à moindre coût, ces produits-là. C'est vraiment pour aider la population. Puis les étudiants en hygiène dentaire peuvent gérer ce kiosque mobile-là. Donc, un autre avantage intéressant, bien sûr, c'est vraiment l'équipement spécialisé. Donc, quand on parle du matériel, les caméras intraorales, chaque salle est équipée de sa caméra. Chaque étudiant, en fait, caméra intraorale, ça donne une vision globale de la bouche sur un écran où le patient est capable de visualiser, comprendre les traitements qui peuvent être améliorés, ses problèmes, les voies, les pathologies. Donc déjà là, le soutien visuel aujourd'hui, ça optimise vraiment les enseignements qu'on peut faire afin vraiment d'expliquer puis de mieux comprendre, de faire comprendre aux patients son problème, de le conscientiser à ce qu'il y a. Et dans la formation, l'étudiant a accès à tous ces équipements-là? Dans la formation, il y a accès à tous ces équipements-là, effectivement. Si on pense au marché du travail, il y a des perspectives très intéressantes pour les hygiénistes dentaires. Oui, donc perspectives très intéressantes avec un 100 de taux de placement. Donc présentement, l'hygiéniste, majoritairement, il travaille dans des cabinets dentaires généralistes, mais aussi des spécialisations, que ce soit au niveau de l'implantologie, de la parodontie, de l'orthodontie. Donc, c'est tous des domaines aussi où l'hygiéniste dentaire peut aller travailler dans différents cabinets dentaires. Elle peut aussi pratiquer au niveau de la recherche, des compagnies dentaires pour des assurances, bien sûr en enseignement, aussi en CLSC, pour aller voir différentes clientèles pour enseigner aussi. Toi, Valérie, c'est quoi la suite pour toi après la technique? Moi, c'est sûr que je vais retourner dans mon coin à Québec. Moi, j'aimerais vraiment ça. Je veux m'en aller en bureau privé. Puis là, c'est ça, il y a des courses de spécialité que j'ai vraiment aimé, que j'aimerais faire plus tard, comme la dentisterie opératoire puis l'orthodontie. Ça, c'est deux domaines qui m'intéressent vraiment beaucoup. Fait que j'aimerais ça avoir la chance d'en pratiquer. Puis j'aimerais ça aussi faire mon bac en enseignement. Je regarde mes profs, justement, qui font ça de leur vie, puis je trouve que c'est une belle façon... Moi, c'est la façon peut-être que j'aimerais de conclure ma carrière. Fait que je trouve que c'est une belle façon de transmettre tes connaissances là, à d'autres gens. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du Cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du Cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook et il nous fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant d'un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du Cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer!